BFM Business. Romain Daubry avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. On est ravis de vous retrouver. Même si le CAC est en baisse, Romain. Alors le mois d'octobre, traditionnellement, est plutôt un bon mois boursier. Voilà, il y a une sorte de mythologie du mois d'octobre assez négative. Non, c'est pas vrai. En moyenne, le mois d'octobre est plutôt un mois favorable sur les marchés. Comment est-ce que vous sentez ce mois d'octobre 2024 en termes de force qui font le marché là pour la suite ? Bien, on a un marché un peu nerveux, un peu fébrile. Il y a effectivement des cotations qui partent un peu dans tous les sens. C'est pas des comportements très agréables. Alors, il faut dire qu'il y a peu d'opérateurs qui prennent des initiatives. Si on essaye de lire la position ouverte sur les futurs, les contrats à terme européens, on a eu un peu de soutien acheteur la semaine dernière qui s'est vite dégonflé, un tout petit peu de pression baissière. Il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de main forte qui interviennent dans ce marché pour l'instant. On a certes, dans ce contexte de tensions géopolitiques, des opérateurs qui ont pris la mesure du risque, mais modestement, on a toujours des niveaux de couverture qui ne sont pas extraordinaires et on a donc un comportement qui est un peu à l'arrêt sur tous les actifs et tous les indices, et on est en train de tester des niveaux charnières sur un indice comme le CAC 40. On n'a donc pas beaucoup de drivers, pas beaucoup de moteurs, et un risque quand même qui est à prendre en compte à un moment de marché qui est assez pivot manifestement, même si pour l'instant on préserve ces niveaux d'alerte et on n'accélère pas. Bon, du coup, quels sont les prochains seuils, les niveaux techniques que vous allez surveiller, Romain ? Alors, sur l'indice CAC 40, on est pile sur le niveau pivot qu'on a évoqué plusieurs fois ensemble, c'est 7566 points. On avait tenté de sortir par le haut de ce support majeur. On y revient brutalement, on a quasiment gommé toute la hausse sur l'indice, pas sur toutes les valeurs, mais sur l'indice parisien, effectué la semaine dernière avec l'annonce des mesures de soutien en Chine. Donc, c'est pas un très bon signal de revenir dessus. C'est vraiment le niveau à préserver en clôture, c'est notre alerte de court terme. Notre alerte d'intraday, elle a déjà été rompue. 7566, en dessous, c'est l'extension 7274 points, qui est vraiment le dernier support à ne pas enfoncer avant un risque de sell-off marqué. Et puis, si on arrive à se réinstaller au-delà de 7566, le plafond de verre, c'est 7800 points, celui qu'on a testé vendredi dernier, et contre lequel on a buté assez violemment, et contre lequel on n'arrive pas à déborder pour l'instant. Bon, l'actif qu'on regarde le plus depuis quelques jours, c'est évidemment le pétrole. Sur le Brent, il y a encore 3 semaines, on était sous les $70. On est remonté assez violemment. Alors, on n'a pas explosé, mais on a flippé juste au-dessus des $76 tout à l'heure. Comment ça se regarde techniquement, le Brent, en ce moment, Romain ? C'est un peu comme le reste du marché. On a certes réagi, vous le disiez, mais pas de façon aussi violente qu'on aurait pu l'imaginer. Le Brent, il est venu se caler sous un niveau de résistance clé, c'est 75,66. C'est un niveau sous lequel on est calé depuis maintenant le début du mois de septembre, et dont le débordement déclencherait une accélération haussière. Alors il faut quand même avouer que le mouvement de hausse d'hier et d'avant-hier se sont produits avec des volumes assez forts, donc la probabilité de déborder ce niveau est à considérer de façon importante, et on constate que c'est pas le seul actif à repayer. Et la seule matière première, le gaz naturel aussi est en train de se tendre à nouveau, le palladium dans un autre registre. Il y a quand même des tensions sur les matières premières et pas mal de fébrilité dessus. Donc si on déborde 75-66 sur le Brent, la cible c'est 81-74, 82, 84, donc plus d'une dizaine de pourcents de hausse probable assez rapidement sur le Brent. Merci beaucoup Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure en direct. Et justement, les cours du pétrole font aussi objet de cette question du jour.